Merci beaucoup. Mais je dois d'abord commencer en remerciant le président de la République, chef de l'État, le professeur Faustin Archange Touadéra, qui a bien voulu porter son choix sur moi pour assumer cette responsabilité. Il a ses raisons que je ne connais pas, mais je suppose que ces raisons comportent une combinaison de raisons, notamment probablement les qualités qu'il estime que je possède pour cette position et ma volonté de servir le pays. À mon arrivée, j'ai trouvé un département qui est en marche, un secteur qui est en transformation. Beaucoup de choses ont été engagées suite à la destruction du système de santé résultant de la crise politico-militaire qui a secoué le pays, particulièrement les dernières crises qui remontent en l'année 2012. Des efforts considérables ont été entrepris pour revitaliser le système de santé. Ces efforts ont pris un certain élan en 2017 dans le cadre d'un plan de transition du secteur de la santé couvrant la période 2015-2017. Et dans ce cadre-là, j'avais comme responsabilité, en prenant la fonction de ministre de la Santé et de la Population, de poursuivre ces efforts qui ont été engagés, des activités qui ont été engagées ou de réaliser des activités qui étaient planifiées. Par exemple, des domaines qui étaient à l'ordre du jour à mon arrivée comportent les urgences, la prise en charge des urgences, les vaccins, la gestion des épidémies, en collaboration avec l'OMS, l'Institut Pasteur et le monde humanitaire, la vaccination des enfants, qui a été rythmée par des campagnes de vaccination. Il y a eu 3 campagnes de vaccination depuis mon arrivée, appuyées par l'UNICEF, l'OMS, l'Alliance Gavi et des partenaires humanitaires. L'amélioration de l'accès à des soins de qualité à tous les niveaux. Et cet effort d'amélioration de l'accès à des soins de qualité s'est concrétisé à travers la revitalisation des formations sanitaires, aussi bien au niveau central qu'au niveau régional et au niveau périphérique. Au niveau périphérique, par exemple, 88% des formations sanitaires existantes sont revitalisées. Et ceci représente un progrès qui est passé de 73% en 2016 à 88% en 2017. Au niveau régional, les principaux hôpitaux régionaux ont également bénéficié de travaux de réhabilitation. C'est le cas de l'hôpital régional de Belverati qui a eu un nouveau bloc opératoire qui a été inauguré par le chef de l'État à l'occasion de la Journée mondiale de l'alimentation en novembre dernier.
L'hôpital de Bambari, qui a été incendié, a été aussi réhabilité avec le financement de la Banque mondiale, le financement de MSF Hollande. Au niveau central, de grands chantiers ont été lancés par le chef de l'État, notamment la construction d'un grand centre de référence de diagnostic, où des examens radiologiques de haut niveau vont être effectués, un centre d'hémodialyse national sur le financement de la BAD. Nous avons également, parallèlement à tout cela, réfectionné les morgues. Et ce sont des choses qui étaient soit planifiées, soit déjà en cours, et que j'avais la responsabilité de continuer, d'assurer, d'en assurer l'achèvement. J'ai trouvé, par contre, que le département n'avait pas de plan d'action. Il y avait le plan de transition qui s'achevait en fin 2017 et il fallait un plan d'action pour prendre le relais de ce plan de transition. Donc, j'ai donc organisé avec mon équipe et les partenaires une revue du plan de transition pour tirer les leçons des années précédentes et sur la base de cette revue développer un plan biennal pour tout le ministère. Et ce plan biennal est en cours de finalisation. Ce plan biennal va guider désormais l'action du ministère dans le cadre de la mise en œuvre du RCPCA, qui est le plan de relèvement et de consolidation de la paix en République centrafricaine. Quelque chose aussi qui manquait, c'est un cadre de concertation avec les partenaires et les différents et les grands acteurs dans le secteur de la santé. Donc, à cet égard, j'ai aussi mis en place un cadre de concertation des partenaires qui a été lancé la semaine dernière, la semaine d'avant, il y a 2 semaines de cela. Ce cadre de concertation a été lancé. C'est un cadre qui permettra d'aligner les appuis et la coopération aux priorités nationales. Ce qui ne se faisait pas avant. Cela nous permettra, d'une part, d'assurer que les ressources, qu'elles soient des ressources de l'État ou des ressources extérieures, sont gérées de façon synergique, que les interventions sont menées de façon coordonnée entre différents acteurs pour réaliser des résultats qui sont communément définis, ce qui permettra une évaluation commune donc des progrès réalisés dans le domaine de la santé et permettra de faire un rapport annuel des efforts du gouvernement dans le domaine de la santé. Et ce qui fait la différence avec le passé. Parce que en l'absence d'un tel plan d'action et d'un tel cadre d'action, il est difficile de faire le point de l'ensemble des efforts qui sont menés dans le domaine de la santé parce qu'on a beaucoup de partenaires en République centrafricaine. Il y a beaucoup de partenaires qui interviennent partout. Et aujourd'hui, en l'absence d'un cadre de concertation efficace, on n'a pas une appréciation objective de l'ensemble de ces interventions. Avec ce cadre de concertation, nous allons l'avoir et nous allons gérer de façon plus efficiente
les ressources mises à la disposition du secteur de la santé. J'ai trouvé une population en désarroi et même des autorités qui étaient très frustrées du fait des malversations et de la mauvaise gestion dans les hôpitaux. Et donc, l'une de mes priorités a consisté à sensibiliser le personnel de santé à la bonne gestion. À la bonne gestion et à une gestion efficace et efficiente des ressources du secteur de la santé, couplée avec une sensibilisation sur l'application de la déontologie des professionnels, le respect de la déontologie professionnelle, puisque la population se plaint, et je l'ai observé moi-même, des comportements qui sont inéthiques, antidéontologiques de la part du personnel, des malversations de toutes sortes. Et ce qui amène, ce qui cause une certaine désaffection du système de santé, des services de santé de la part de la population. Et donc, l'objectif est de rétablir la confiance de la population à ces services de santé pour que la population vienne utiliser les services de santé de façon, disons, confiante et de façon régulière, de façon ponctuelle, puisque ce qu'on voit aussi comme conséquence de ces malversations, c'est que les populations attendent la dernière minute pour venir à l'hôpital. Puisqu'ils ont peur de venir se faire arnaquer, ils ont peur des malversations, ils traînent avec les maladies, et c'est quand ils ont atteint un niveau tardif, ne sachant où aller, qu'ils viennent à l'hôpital, avec des résultats le plus souvent fatals.